Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. Aujourd'hui, on se retrouve sur la critique, ou plutôt notre avis, du film Buzz qui est sorti récément au cinéma. Et nous avons été le voir, et donc on va donner notre avis. Tu commences, parce que je pense que je vais... Non, tu commences. Donc on fait une partie no spoil d'abord, et après on partira dans la partie spoil. J'ai adoré le film. Je veux dire, clairement, je suis partie à fond dedans. On s'ennuie pas une seule minute, il se passe... Arrête, il se passe beaucoup de choses. Sauf les 20 dernières minutes, 25 minutes, allez, 25, les dernières 25 minutes qui m'ont posé un énorme problème mental. Ça a créé un énorme bug en moi, mais ça, je peux pas vous en parler avant qu'on soit dans la partie spoil en fait. Mais sinon, le film est vraiment génial. Sauf que cette partie m'a gâché le reste du film. J'étais là, mais non, mais non, alors que j'avais trouvé, il dure 1h45, j'avais passé ouais 1h10 à me dire hey, ce film il est trop bien, j'adore Buzz l'éclair, euh, j'adore les films qui se passent dans l'espace, donc je me suis dit trop bien. Alors il faut savoir que Buzz l'éclair en fait c'est le film que Andy a vu au cinéma. Et donc Andy, c'est le garçon dans Toy Story, hein, si vous ne suivez pas. Et donc c'est le film qu'il a vu avant. Et c'est pour ça qu'il est devenu super fan de Buzz et qu'il a demandé Buzz pour son anniversaire à sa maman. Donc voilà, c'est le film que Andy a vu au cinéma. Mais non, sincèrement, il est vraiment trop bien. On s'ennuie pas. Les personnages sont super cool. J'ai adoré le petit chat Sox. Il est génial. Je suis là. Ah, mais je veux tellement une figurine comme ça dans la vraie vie. Mais tellement génial ce chat. J'ai adoré. Et l'autre, le personnage qui est un peu loser, qui s'appelle Mo, qui est un peu loser, lui aussi, il fait beaucoup rire. Non, mais les personnages sont super attachants. L'histoire est vraiment bien trouvée. En plus, l'histoire est très bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais la suite dans la partie spoil. Le film était super bien. Franchement, on voit pas le temps passer. Il n'y a y a pas de moment mou dans le Mm. film en fait. Les petits moments mous sont très courts en fait. C'est juste entre deux scènes d'action, il y a un petit battement où les personnages vont discuter vite fait, mais il n'y a pas vraiment de moment mou. Donc ça explique vraiment bah, du coup le pourquoi de ce jouet existe, le pourquoi de il a cette combinaison, le pourquoi de il est dans ce vaisseau là, le pourquoi de il affronte Zorg, le pourquoi de Zerg. C'est quoi son vrai nom en fait à lui? Zerg. Zorg. Moi, j'ai toujours dit Zorg. Bah ouais, c'est Zerg. Zerg. Le film est bien, franchement. Par contre, je trouve qu'il n'est pas accessible pour les jeunes enfants. Oui, il Enfin, est trop petit. Je suis d'accord qu'ils vont pas comprendre. bah en fait, ça part dans une histoire un peu compliquée dans le fait de la vitesse lumière qui fait passer le temps plus vite pour les gens qui ne sont pas en vitesse lumière. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça, il y avait un petit peu bah, c'est exactement comme dans Interstellar pour Ouais, ceux qui l'ont vu. ouais. C'est-à-dire que bah, quand le temps pour Buzz correspond à 1 heure, bah, pour les autres sur la planète, ça correspond à 4 ans. Donc du coup, Ouais. on a un Buzz qui au début va être vraiment concentré sur sa mission parce que pour raconter vite fait l'histoire, Buzz du coup fait une double erreur. La première erreur, c'est qu'il s'approche d'une planète parce qu'ils sont en voyage interstellaire, on ne sait pas pour quelle raison. Donc il est réveillé par le vaisseau parce qu'il y a une planète à proximité, donc c'est lui qui décide de se dire, eh bon, on va aller voir si cette planète est habitable ou pas. Il se pose sur cette planète, la planète se retrouve être hostile, donc il décide d'évacuer la planète de toute urgence. Sans qu'en voulant redécoller avec le vaisseau dit le navet, Ouais. eh bien il heurte une colline, ce qui endommage bah, le vaisseau a vraiment un gros dommage qui fait qu'il ne peut plus passer en En vitesse, vitesse lumière. je sais plus comment il l'appelle dans le film, mais c'est pas la vitesse lumière, vitesse intrasonique ou vitesse supersonique, je crois que c'est supersonique. Et du coup, ben, en fait, toute la mission de Buzz, tant qu'il sera sur cette planète, c'est vraiment de corriger son erreur et donc d'essayer de faire en sorte de trouver une solution alternative sur la planète pour pouvoir permettre au vaisseau, avec tout le monde, de quitter la planète et de pouvoir repartir ailleurs parce que la planète reste hostile. Tout le long, ils vont être dessus. Voilà. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce qu'à chaque fois, du coup, ils sont attrapés par des racines. C'est très drôle. Et donc du coup, bah, on va avoir une évolution assez prononcée du personnage de Buzz et qui va rentrer du coup en conflit avec bah, la fin du film en fait, où bah, justement cette espèce de voyage temporel de Buzz va du coup générer d'autres choses. Et donc c'est pour ça qu'on va passer à la partie du coup avec spoil pour justement expliquer bah, la fin du film et pourquoi est-ce que Zurg existe et pourquoi est-ce qu'il est créé et pourquoi est-ce qu'il est l'antagoniste de Buzz. À toi.
Je ne suis pas du tout, mais pas du tout d'accord. En fait, donc on passe à la partie spoil. Il y en a qu'un, de toute façon, spoil dans le... Dans Toy Story 2, pour les fans de Toy Story 2, on apprend que Zorg est le père de Buzz. En toi, Buzz l'éclair, tu es vaincu. Jamais je ne me rendrai. Vous avez tué mon père. Non, Buzz, je suis ton père. Donc, moi, je suis restée avec ça depuis Toy Story 2 qui est sorti il y a des années. J'ai grandi avec ça en me disant Zurg est le père de Buzz. Ok. Et là, on arrive dans le film. Donc, on voit Zurg, machin, machin. Il enlève sa combinaison. On voit un vieux Buzz. Donc, il l'appelle papa. Je me dis ok. Et non, et là, il lui dit non, je suis pas ton père. Je suis Buzz vieux. Donc, en fait, dans le film, Zurg, c'est Buzz vieux. J'étais là, mais non, c'est pas possible. Dans Toy Story 2, on nous dit Zurg, c'est le père de Buzz, et là, Zurg, c'est Buzz plus vieux. Donc en fait, il y a deux Buzz par rapport au voyage dans le temps, machin, enfin, ok, ça, peut être expliqué, mais que Zurg égale Buzz plus vieux, je suis là. Non, en fait, ça m'a tellement perturbée et dérangée vu que j'ai grandi dans ma tête avec Zurg égale papa de Buzz. Et que là, en fait, ça a tellement, dans ma tête, ça a fait un pouf. J'étais là, non, mais non. Donc ouais, c'est perturbant en fait de se dire que, eh ben, il faut pas... En fait, donc après, dès que je suis sortie du ciné, la première chose que j'ai été, c'est sur les réseaux, et j'ai cherché pour voir si d'autres personnes avaient été perturbées par ça aussi. Et oui, je ne suis pas la seule, donc apparemment, les scénaristes ont dû répondre à du pourquoi, du comment, et ils ont expliqué qu'en fait, dans Toy Story 2, il faudrait pas en tenir compte, que c'était juste un clin d'œil à la scène dans Star Wars entre Dark Vador et Luke, en mode Oh, je c'est suis spoil. ton père. C'est bon. En mode je suis ton père. Mais non, je suis désolée, on a grandi avec ça, donc ça peut pas être un simple clin d'œil. Donc voilà, donc Zorg, c'est Buzz plus vieux. Donc j'étais là, non, mais non, mais non. Non, mais c'est pas grave, parce qu'ils l'ont corrigé avec la phrase, justement, non, je suis toi vieux. Ouais, mais ça m'a perturbée. Je te jure, ça m'a tellement perturbée tout ça. Oui, mais du coup, ça forçait à prendre en compte dans le film des éléments extérieurs. Si vraiment Zurg était le père de Buzz, ça prenait en compte beaucoup trop de choses à expliquer que dans un film. Tu comprends ce que je veux dire? Dans un, il faudrait expliquer pourquoi est-ce que son père il est là, pourquoi est-ce qu'il le recherche, pourquoi, tu vois, ça fait beaucoup trop de choses. Alors que là, il le condense en expliquant que, en fait, le Buzz vieux veut terminer sa mission, donc c'est-à-dire de retrouver ce fameux cristal que Buzz arrive à accomplir, du coup, et à terminer sa mission techniquement. Sauf qu'en fait, bon, on va pas spoiler tout le film parce que quand Oui, même il y a oui. une chose. Sauf qu'en fait, eh ben, le Buzz vieux, lui, veut terminer la mission, alors que le Buzz qu'on suit tout le long du film, lui a compris que finalement, terminer la mission, c'était pas une priorité en fait. Et que les gens qu'il avait laissés sur la planète, au final, ont eu une vie pleine et ont fait leur vie sur la planète. Il n'y a que lui qui, au final, n'a pas pris le temps justement de vivre sa vie, tellement obsédé par le fait de ramener tout le monde avec lui pour quitter cette planète, que du coup, eh bien, il a passé tout son temps pour lui à faire ça. Bon, pour les autres, ça fait plus d'un siècle, je crois. Peut-être un peu moins. Non, non. Moi, je crois que c'est 60 et quelques années, à peu près. Je sais plus, parce qu'il dit en combien ils arrivent et il dit en combien il est quand il Oui, part. mais... C'est pas accessible à tout le monde, en fait. Oui, C'est que je trouve que c'est vraiment pas tout public, parce que ça explique certaines choses, mais par exemple, je trouve que pour un enfant qui a moins de même 10 ans, c'est compliqué à ouais, suivre. c'est Hein. compliqué. Après, bon, ça se regarde, mais il y a plein de choses où le gamin, il va sortir, il va être là, genre, j'ai pas compris pourquoi il y a le Buzz, j'ai pas compris pourquoi ils ont vieilli, pourquoi c'est plus la même personne, Oui. d'où sortent ces personnages. Oui, À chaque fois qu'il revient, ça évolue. oui. Donc c'est un peu compliqué. Mais on voit pas le temps passer. Non. Honnêtement, on Mais voit pas sinon, le temps oui, le passer. film est bien. Hein. Les personnages, il y a des scènes qui sont super drôles. Enfin, moi, c'est l'humour me parle bien dans ce film. J'ai vraiment adoré l'humour. Que ce soit Mo avec son running gag du stylo. Ah oui. Le petit chat est beaucoup trop marrant. Ah ouais, le chat est trop mignon. Non, pas mignon, marrant. Oui, mignon. Enfin, tous les personnages sont marrants. C'est pas de l'humour beauf. C'est pas de l'humour. C'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est bien fait. C'est bien amené. Et moi, je trouve que toute l'histoire tient la route, en fait. Et donc, il y a juste le problème de Zurg. Mais après, à la limite, j'ai envie de dire, pour le bien du film, c'était bien de pas mettre Zurg en tant que père, parce que tout le monde le savait, en fait. Que Zurg, c'était techniquement le père de Buzz. Donc là, au moins, même les gens qui s'attendaient à ça, boum, ils ont la surprise du film de Ah se bah dire, là, carrément, attends, quoi hein. Comment ça, c'est Buzz du C'est futur? ça.
Et du coup, ben, je trouve que c'est un excellent film et que Sinon, donc on termine, c'est un bon film. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez été surprise par l'histoire de Zark qui n'est pas le père de Buzz. Voilà. excellent Pixar. Mm. Mm. Excellent Pixar. Mm. Non, vraiment, on est d'accord. Sur ce, on se retrouve très prochainement sur d'autres vidéos. On vous fait d'énormes bisous et à très bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos.